16h-20h, c'est Virgile sur M. M soutient les talents suisses avec une chanteuse à la personnalité éclatante. Elle incarne l'esprit novateur au cœur de la scène pop alternative. Son nom, qui traduit littéralement la lumière en elle, révèle une artiste résolument tournée vers l'authenticité. Son premier EP Trauma est sorti récemment. J'ai le plaisir de recevoir Lior. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Lior. Bonsoir Virgile. Très heureux de t'accueillir. Alors tout d'abord, une petite question. Lior, c'est ton nom de scène ou est-ce que c'est ton nom dans la vie privée ? Alors c'est mon nom de scène. Mon nom dans la vie privée, c'est Justine. D'accord. Donc ça... C'était un petit peu trop commun. D'accord. Alors Lior qui signifie lumière, lumière en elle. Oui, la lumière en soi. Parce que je trouve que c'est très intéressant dans les moments les plus sombres de toujours réussir à trouver un petit peu de lumière. Il y en a toujours. Tu es une nouvelle voix. Tu as sorti ton premier titre intitulé Daylight en avril dernier. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Pourquoi avoir choisi de te lancer dans la chanson à présent ? Ça a toujours été quelque chose qui me demandait, qui me travaillait. Et puis, je pense que j'étais pas prête avant de le faire. Maintenant, j'ai une identité qui est complète, je sais ce que je veux et où je veux aller, donc c'était le moment de se lancer. Tu as collaboré avec Grégory Kropf pour ton premier EP Trauma. Comment s'est passée cette toute première collaboration ? C'était fantastique, le processus créatif est incroyable et puis de me retrouver entourée d'une équipe, j'ai pu découvrir tout ce que la collaboration avait à apporter, donc c'était très très enrichissant et puis ouais, très belle expérience. Trauma, ça veut dire quoi ? C'est traumatisant ? C'est un EP qui se veut mélancolique ou pas du tout ? Alors c'est un EP qu'on a conçu un peu comme une symphonie en 4 mouvements, avec chaque chanson raconte un petit bout d'histoire et puis l'histoire se suit, c'est chronologique. Donc c'est vraiment l'impact du trauma sur la vie, sur l'émotionnel en soi. Et puis comment, après un trauma, on arrive à se relever, à se redécouvrir. Et puis, oui, à découvrir une nouvelle identité après ça. J-2 avant la sortie de ta troisième chanson de ton EP. Cette troisième chanson est intitulée Fight. Ça sort ce vendredi 13. Superstitieuse ? J'ai choisi la date. Je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Voilà, tu es donc joueuse. Oui. Il faut s'attendre à quoi dans Fight ? Ça parle de quoi, Fight ? Tu te bats contre quoi ? C'est la partie après le trauma. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant ? Est-ce qu'on décide de se laisser aller ou est-ce qu'on prend la décision justement de se battre, sachant qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Et puis c'est vraiment cette partie-là où j'exprime toute la difficulté qu'il y a et le combat constant qu'on peut avoir avec soi-même pour réussir à, entre guillemets, pas s'en sortir, mais vivre mieux. Malgré ce qu'on a pu vivre. Et c'est plus facile de le dire en musique aussi, d'exprimer ses émotions, ce que l'on ressent ? Alors, c'était une façon de réunir et puis de pouvoir parler du trauma sans se victimiser ou victimiser quelqu'un. C'était vraiment dans le fait de dire, on a tous, plus ou moins, je pense, à un moment donné dans nos vies, vécu des choses qui sont traumatisantes et puis comment on en parle pour réunir sans justement mettre la faute sur quelqu'un. Tu as un projet musical qui va bientôt arriver. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, on va continuer la collaboration avec Grégory. Et de ce fait, je vais continuer avec 5 nouveaux morceaux, 2 covers. Et puis après, on aura un petit set pour gentiment commencer à faire un peu de scène, peut-être. Et après les titres, alors oui, justement, la scène, c'est la prochaine étape ? Oui. C'est prévu pour quand ? Est-ce qu'on a une petite date d'ici la fin de l'année, l'année prochaine ? L'année prochaine, je pense printemps prochain, je serai prête avec tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer et vraiment tout donner. Ouais. Lior, nous allons tout de suite faire l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Lior, plutôt M comme midi ou M comme minuit ? Minuit. Lior, l'oiseau de nuit. Tu es plutôt M comme mystérieuse ou M comme malicieuse ?
Malicieuse. Et enfin, Lior, un mot qui te qualifie et qui commence par la lettre M. Je ne sais pas si ça me qualifie, mais j'aime beaucoup... Qui te passe par la tête. Oui, j'aime beaucoup le mot magnétique. Magnétique. Oui. Lior, la femme magnétique. Je ne sais pas si je le suis, mais... Magnétique de nuit. Voilà. S'il y a des personnes qui souhaitent avoir des informations sur ton univers, est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les réseaux ? Sur les réseaux, sur Instagram. Et puis après, vous retrouvez tous mes morceaux sur les plateformes en ligne de streaming. Et sur Instagram, si on souhaite te retrouver, c'est quoi exactement ? Lior-off, O2F. Lior, la chanteuse suisse à la personnalité authentique qui incarne la lumière en elle. Bien plus qu'une chanteuse, c'est l'étoile montante de la scène pop alternative suisse. On va en entendre parler de Lior, j'en suis sûr, dans les prochains mois ou alors l'année prochaine pour sa toute première scène, son premier spectacle. Et je suis sûr que ça va être une véritable réussite. N'oubliez pas, son EP intitulé Trauma est sorti et Fight va sortir dans 2 jours. Voilà donc pour ton univers, ma chère Lior. Ce fut vraiment un plaisir de te recevoir ce soir. C'est moi. On a passé un bon moment et tu reviens quand tu veux ici sur M. Avec plaisir. Merci Virginie. M le média, où tu veux, quand tu veux.